Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à l'œuvre d'Hélène Dorion Mefforest en compagnie d'Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors dans cet épisode, comme on l'avait évoqué précédemment, tu vas nous parler donc de la symbolique du titre Mefforest. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter par rapport à ce titre que vous pourrez, jeunes auditeurs, exploiter dans les dissertations. Mais forêt. Alors, quoi dire sur ce titre ? Alors, quoi dire évidemment, on est face ici à un titre court, par définition un titre est plutôt court, et qui est un titre particulièrement évocateur, et qui, quand on le met en interrogation, nous ouvre beaucoup de pistes, et je dirais qu'il nous en ouvre encore plus quand on a commencé à lire le recueil, et on se dit, ben tiens, quelle relation je peux faire entre ce que je suis en train de lire et le titre. Quand moi j'ai découvert, je parle de mon expérience de lecteur, mais je pense que c'est l'expérience que chacun peut vivre, quand j'ai découvert le titre de ce recueil, je me suis tout de suite posé la question de ce mais, donc de ce possessif qui, pour moi, a deux possibles interprétations. On pourrait imaginer d'abord mais au sens de propriété. Mais ça m'appartient, Ce qui donc ce sont m'appartient, mes forêts, elles sont à moi. On voit bien que cette première interprétation sera très rapidement mise de côté quand on lira le recueil, parce que les choses, à mon avis, nous renvoient à autre chose. Ça serait un mais qui serait plus un mais de familiarité. Hein. Ce sont des forêts qui finissent par être miennes parce qu'elles m'ont accompagné tout au long de ma vie, et que, comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, elles m'accompagnent, je parle au nom de la poétesse, elle m'accompagne pendant un temps incertain qui est le temps du confinement. Donc je pense que le mais ici est plus un mais de familiarité qu'un mais de possession. Donc ça, c'est vraiment très important. À retenir, oui. Et moi, j'inviterai les jeunes auditeurs qui nous écoutent à opérer des modifications, c'est-à-dire se dire, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre à la place ? Oui. Est-ce qu'elle aurait pu dire, pourquoi n'a-t-elle pas dit, par exemple, ou écrit « ma forêt »,« la forêt »,« les forêts ». Ces exercices de substitution... Nos forêts aussi. Voilà, et on en vient à nos forêts. Pourquoi Voilà. pas nos forêts, effectivement. Donc, tout ça, ce sont des vraies questions. C'est-à-dire que s'il y a, pour reprendre ton exemple, mes forêts et non pas nos forêts, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va quand même parler de sa propre relation avec ma forêt. Donc, on va mettre en relation une intimité avec l'intimité de la forêt, en quelque sorte. On y reviendra peut-être par la suite. Donc, c'est vraiment ce rapport familier, individuel, qui a été préféré, pour reprendre l'hypothèse que tu prenais tout à l'heure, à nos forêts. Et on voit bien que ça sonne mieux quand même, mes forêts, que nos forêts. Ça sonne beaucoup mieux parce que il y a quelque chose qui relève davantage d'une rencontre intime. Oui, voilà, c'est l'intimité vraiment là, de la poétesse qui est suggérée. C'est ce qui va être aussi. Ça peut être un point qu'on peut d'ailleurs déployer dans une dissertation. En quoi Mefforest est la traduction de l'intimité de l'auteur. Exactement. Et j'ajouterais quand même, et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'interprétation initiale que l'on a d'un titre relève de l'horizon d'attente, c'est-à-dire le titre, il nous annonce peut-être quelque chose, donc on peut se poser des questions, émettre des hypothèses, c'est, admettons, une façon dont on pourrait aborder les choses, mais une fois qu'on entre dans le livre, et en particulier dans la première section, qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer la récurrence du terme forêt, mais justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va trouver, par exemple, les forêts ou la forêt. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une annonce, et qu'ensuite, on a une déclinaison de cette forêt que l'on va retrouver donc au singulier, au pluriel, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire qu'on a... Un peu comme des ramifications d'un arbre, hein, finalement. Et c'est très juste, très juste. Et si j'ai rien à rajouter, ça me paraît effectivement très juste, cette idée de ramification. Oui, oui. Et c'est bien que tu amènes ça sur ce point-là. C'est-à-dire que finalement, la lecture qu'on a d'un recueil poétique, en particulier celui-là, ça va être une lecture qui sera possiblement et souvent analytique. On va analyser des figures de style, des structures, etc. Mais on voit bien, et tu offres cette possibilité aux éditeurs, qu'on peut envisager une lecture métaphorique. C'est-à-dire que pour expliquer un texte chargé de métaphores,
on va s'autoriser, le cas échéant, des métaphores, et ta métaphore est juste parce que, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'on est dans un embranchement, effectivement. Mmh. Et ça permet de faire une très belle transition avec le prochain épisode qui sera, centré sur la structure du recueil, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi, à dire, hein. Tu as déjà, un peu amorcé l'idée des sections, du recueil, poétique. Donc, merci Anthony déjà pour toutes ces remarques sur le titre, et donc au prochain épisode, on étudiera la structure du recueil. Merci Anthony. Merci Cécile.